C'est parti pour cette édition. Un seul titre à la une. À la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli, 388 fidèles ont reçu les sacrements des confirmations ce 23 juin. L'abbé Roger Kabouyaya, envoyé de l'évêque, a appelé les nouveaux confirmés à rester fermes dans leur foi. Il a aussi félicité la communauté pour ses efforts dans le développement paroissial. Restez branchés pour les détails. Nous venons de le dire, la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli a célébré sa fête patronale ce lundi 23 juin. À cette occasion, 388 chrétiens ont reçu les sacrements des confirmations lors d'une messe. Ces célébrations ont aussi été marquées par un message d'encouragement à la persévérance dans la foi et au développement paroissial. Le point avec Joël Tali de ce reportage de Myriam Bekitaniti. La messe a été présidée par l'abbé Roger Kabouyaya, curé de la paroisse cathédrale, délégué spécial de Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Dans une atmosphère de prière, les 388 confirmés, dont 15 présolis, 14 chrétiens ordinaires et 359 écoliers, ont reçu le sacrement de confirmation, symbole de leur engagement personnel dans la foi catholique. Dans son homélie, l'abbé Roger Kabouyaya a invité les confirmés à demeurer fermes dans leur foi et fidèles à l'engagement de l'Église. Il a salué leur discipline tout au long de la préparation et le climat de recueillement qui a marqué cette messe. Lakini mwanamama hewa yote yanamanga hewa kabisa mtu mambo mwili. Au-delà de l'aspect spirituel, la voyée de l'évêque a exprimé sa reconnaissance envers tous les fidèles de la paroisse pour leur engagement dans les travaux de construction et le développement de l'église. Il a encouragé la communauté à poursuivre cette dynamique d'édification et de solidarité. Créée il y a 7 ans, la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli continue de grandir. Elle compte aujourd'hui 3 secteurs, Massouli, Bouinole et Bouliambo, témoignent d'un enrichissement croissant dans la. Et la sœur Marie-Julienne Kassuera a été inhumée ce lundi 23 juin 2025 au cimetière de la congrégation de petites sœurs de la présentation PSP à Bounouka. La messe de funérailles a été officiée par le chancelier de l'évêque Sikuli Paluku Melkisedek à la cathédrale de Butembo devant les religieux, religieuses et de membres des familles. Suivez ces reportages de Mme Penzi Mantekeli. De religieux et religieuses de différentes congrégations du diocèse de Butembo-Beni, ainsi que des amis et des membres de sa famille, se sont rassemblés à la paroisse Mathieu Rekiluzaï pour rendre dernier hommage à la sœur Marie-Julienne Kassuera Bahamouiti. La messe a été célébrée en mémoire de la sœur Marie-Julienne Kassuera de la congrégation des petites sœurs de la présentation PSP, qui est décédée des suites d'une maladie. C'est l'abbé Ignace Matsungo, chancelier de l'évêque, qui a officié la cérémonie. Dira son homélie, le célébrat a exhorté les fidèles à renoncer au péché afin d'être prêts à tout moment à l'appel de Dieu. Il a également souligné que la mort de la sœur Kassuera devrait servir de leçon et de nous éduquer spirituellement. Dans le discours de sa famille religieuse, le petit sœur de la présentation PSP regrette le départ de leur sœur, qui a été un modèle par ses actes de foi et de charité, et qui a servi l'Église avec dévouement dans les diocèses de Butembo-Beni. Ni mtu wa roho ya kimama, moyo wa majitatanuu na moyo wa shukrani. Alijifanya kijana katika vijana na mzee pamoja na wazee. Alijifanya kijana katika vijana na mzee pamoja na wazee. Mfano, japo umri wake alipewa role wakati wa théâtre. Après la messe,
la délégation a pris la direction du cimetière de la congrégation PSP situé à Bunyuka, dans le territoire de Beni, où Sœur Julienne Bahamouti a été inhumée. Dans un autre chapitre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu samedi 21 juin les représentants de la SINGO et de l'ECC à Kinshasa. Les évêques lui ont remis le rapport de leur mission sur le pacte social pour la paix de la région de Grand Lac et en RDC. Cette mission, menée aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, a permis aux responsables religieux de plaider à faveur d'une paix durable auprès de plusieurs chefs d'État et partenaires internationaux. Le chef de l'État a salué leur démarche et a mis en place une équipe pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. Autre chose, célébration de la journée internationale de veuves ce lundi 23 juin à Butembo. À cette occasion, des femmes venues de plusieurs associations ont pris part à une conférence. Le thème central de la journée portait sur la manière d'affronter les épreuves de la vie après la perte des conjoints. Nous suivons des détails de ce reportage de Léontine Malouli. Dans une atmosphère d'écoute, de membres des associations féminines et de représentants du service genre famille et enfants ont participé à cette activité dédiée aux veuves. Plusieurs sujets liés à leur quotidien ont été abordés avec une attention particulière portée sur le thème « Que faire face au tourment de la vie en tant que veuve ?» Le conférencier, intervenant en tant que pasteur et psychologue, a souligné que la douleur liée à la perte des conjoints était choc profond. Cependant, il a mis l'accent sur l'importance d'accepter cette réalité pour pouvoir avancer, éviter de la dépendance affective ou financière totale envers leur mari. Tunashurumizaka sababu tulitumainia wanaume sana. Joko tunasema kutumai yetu siye mashaka. Wakati utaelewa ke maisha mulikutananaka na huko na 20, 25 huko ushaka aja jitegemea wewe peke, na akienda endelea kujitegemea. Ile ni ya kwanza. Ya pili, unakuwa mkwirwa na huko na chini ya 30, 25, unapata mwenye anataka kuchunga. Kwa nini ukatane? Dans son discours, il a invité les veuves à reconstruire leur vie et à sortir de ce qu'il a appelé la natte pour retrouver un équilibre psychologique et émotionnel. Acha maisha yako upya. Usibakie tu kumurako. Mujane ukimutaka mutakufanana na ukimutaka utakimbia mbali na wewe. Na kama utakukamata mulaana utabakia mulainiwa. Wakati wengine wamesaidiwa kujitegemea na inawapatia kuenda mbele na maisha. Outre la conférence, un défilé symbolique a marqué l'activité. Cette commémoration a permis de rappeler le nombre de filles que rencontrent les veuves, mais aussi de valoriser leurs capacités à se relever et à contribuer pleinement à la vie communautaire. Un désaccord majeur oppose le syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo et les autorités éducatives locales concernant le nouveau calendrier scolaire réaménagé, alors que le ministère de l'Éducation prévoit la fin de l'année pour où le Sieko refuse de se conformer, déclenchant une vive réaction des sous-provinces de Butembo 1 et 2. Nous suivons le reportage de Lucien Msifiroy. À Butembo, les enseignants se sont convenus pour le début des examens de fin d'année à partir du 24 juin et la proclamation des résultats le 5 juillet dans la réunion de vendredi 20 juin au siège du Sieko. Ils s'opposent au calendrier du ministère des tutelles qui prévoit la clôture de l'année pour les 5 cours. Donc depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, leurs revendications qui restent lettres mortes, et ils disent qu'ils doivent clôturer l'année comme d'habitude, comme vraiment ordinairement, et le 2 juillet. En réponse à la position du Sieko Butembo,
Les sous-prophètes des sous-divisions Butembo 1 et 2 ont fermement rappelé aux enseignants que la 6e période n'est pas encore clôturée. Kakule Katsuba exhorte les parents à ne pas se laisser influencer par les ennemis de l'éducation. Un outil de travail dont l'élaboration implique plusieurs acteurs et partenaires du ministère au niveau national. À ce titre, son application est imposable à tous et ne peut souffrir d'un quelconque dérapage. Cela veut dire quoi? Nous tous, nous devons nous soumettre au calendrier scolaire réaménagé et il a été réaménagé vu le nombre de jours qui étaient déjà perdus à cause de la grève. Si quelqu'un se permet de demander aux enseignants de commencer déjà les examens avant cette date du 18 juillet, cela veut dire que la 6e période à l'école primaire n'a pas été enseignée. De son côté, les comités des élèves invitent les enseignants à suivre l'ordre du ministère de l'Éducation pour achever les programmes des cours. Nous demandons à nos enseignants et nous les remercions premièrement pour leur courage, pour leur bravoure. Nous leur demandons de reconsidérer la situation, de continuer les cours, les calendriers comme prévu. Nous demandons également aux autorités de permettre ou de faire en sorte que les calendriers réaménagés soient respectés. Également, nous demandons aux autorités de pouvoir faire une coalition éducative afin que l'intérêt général de la femme puisse être au-dessus de leurs décisions. Les écoles publiques avaient encaissé un retard à la rentrée suite à la grève des enseignants réclamant la majoration de leur salaire, la suppression des zones salariales et la prise en charge de nouvelles unités. L'ONG suisse Trial International s'inquiète des représailles dont sont victimes des défenseurs de droits humains et anciens témoins de l'Est de la RDC. Dans un communiqué publié le 18 juin 2025, l'organisation affirme que plusieurs évadés de prison de Goma, Bukavu et Uvira ont rejoint les rangs du groupe armé AFC M23 et cible ensuite ceux qui ont contribué à leur condamnation. Tual dénonce deux actes de violence comme de meurtre, viol, menaces et extorsion et appelle les Nations Unies et les autorités congolaises à renforcer de toute urgence la protection des victimes et des activistes. Autre chose, un spectacle humoristique a rassemblé plusieurs jeunes ce dimanche 22 juin à Butembo. L'événement organisé au Centre des lectures et d'animation culturelle CLAC visait à promouvoir la santé mentale par les rires à travers des sketchs et des moments musicaux. Les participants ont trouvé un espace de soulagement face aux tensions quotidiennes. Nous suivons le détail avec Léontine Malouli. Dans une ambiance conviviale, des jeunes filles et garçons ont pris place dans la salle du Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC pour assister au spectacle baptisé « Qui vous fera rire » initié par le groupe culturel Bibo Comedy Club. Sur scène, plusieurs humoristes se sont succédés pour enchaîner des blagues et scénettes sous les applaudissements des publics réceptifs. Je demande de faire un max d'applaudissements pour les propriétaires de la veste. Voilà pour nous de la première. Non. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, pendant le venir de. Bon, en tout cas, ça va nous faire si X. Ça va prendre le nom CV. Il va faire ta liste. Hey! On a dit ça au commande. On a dit Le spectacle n'a pas seulement offert de l'humour, des interludes musicaux se sont également venus ponctuer des prestations pour agrémenter la détente de cette soirée. Pour
Ige Calibré, initiateur de cette activité qui vous fera rire, se veut un espace d'expression et de libération d'émotions. Il expliquait que dans un contexte où l'insécurité et la précarité sociale plongent de nombreux jeunes dans l'angoisse, il est essentiel de créer des cadres de divertissement capables d'éloigner les pensées sombres et les risques des troubles mentaux. Et l'humour peut changer quelqu'un, ça change la jeunesse. Il y a déjà des jeunes qui s'intéressent à l'humour différemment des années passées et ça fait du bien quand il y a un encadrement des jeunes en fait. Souvent les jeunes ne sont pas initiés dans des arts, dans l'art métropole, dirais-je, l'art qui vient des autres pays en fait. Ici à Butembo, on peut remarquer qu'il n'y a pas en tout cas beaucoup de violonistes ou des gens d'opéra. Donc ce sont les arts qui existent un peu partout sauf ici. L'idée était de ramener quelque chose de l'extérieur ici à Butembo pour nous. Et conseil aux jeunes qui ne sont pas arrivés? Voilà un conseil, je vais demander aux jeunes d'être humoristes, de participer à l'humour. L'humour c'est une thérapie, l'humour peut changer, donc je vous invite à souvent participer à des activités pareilles, organisées par les jeunes de la ville. C'est un atout pour nous, c'est un plus. La soirée a suscité des réactions positives parmi les participants. Une jeune spectatrice, Josiane, a confié y avoir trouvé un vrai moment de bonheur. Elle a encouragé les autres jeunes à participer à ce genre d'initiative tout en mettant en garde contre les effets néfastes de l'isolement plongé. Qui vous fera rire? En fait, moi j'attendais vraiment cette activité. Tellement j'avais participé à la première édition et j'avais vraiment adoré. C'est un moment de rire avec les amis, un moment qu'on partage, un moment de bonheur. Alors ça me fait vraiment plaisir de participer et de voir qu'il y a des jeunes qui se soucient quand même du bonheur des autres. Oui, quel mot ou bien quel message peux-tu adresser aux autres jeunes qui peuvent négliger pareils espaces? Voilà, pour ces jeunes-là qui négligent ces genres d'activités, en tout cas moi je te dirais qu'il faut avoir le courage de venir participer, puisque quand on reste dans son coin ou ça ferme dans sa chambre, ce n'est pas bien. Des fois, ça peut même nous détruire personnellement. Alors, des moments de partage, pareil, ça nous aide beaucoup. Quand tu es avec d'autres personnes, tu partages avec eux, tu as des moments de rire, ça aide aussi émotionnellement. Par humour, la musique et la convivialité, les organisateurs disent à bâtir une génération plus équilibrée et tournée vers l'avenir. Et l'école maternelle Sainte-Jeanne de l'Estonac Mukuna a effectué une sortie ce samedi 21 juin. Les tout petits ont visité la radio Moto Butembo Beni, la Moto TV et les centres d'accueil qui cette sortie rentre dans le cadre du cours de communication et loisirs appris en classe. Grâce à cette activité, les enfants ont eu une connaissance pratique des outils de communication et l'essence du loisir. Nous suivons le reportage de Luciana Moussivirois. La caravane a commencé dans la scène de l'école maternelle Sainte-Jeanne de l'Estonac jusqu'au rond-point Mukuna. C'est là, sous le rythme de la fanfare, mignons, joyeux et gentils, tous impliqués. Après une brève séquence de danse, ici au rond-point, la délégation embarque au bord de bus. Direction Kambali pour la découverte. Les enfants arrivent au rond-point de leur première escale. Radio Moto Butembo Beni et Moto TV. Accueillis par les journalistes, ces jeunes apprenants ont découvert les outils techniques de la radio. Les informations à la radio. Il est présent ici par exemple, mesdames et messieurs, voici les informations d'aujourd'hui. À la télévision, ils font la même découverte. Après être renseignés sur le fonctionnement de la télévision, ces enfants ont profité pour témoigner de leurs connaissances apprises à l'école. Allô, ici c'est la radio Moto Butembo Beni. Ici à Butembo, sa mission c'est l'éducation. Les fondatrices et Sainte-Jeanne de l'Estonac, née en France à Bordeaux. Son père s'appelle Michel.
Après Kambali, la délégation se rend au centre-ville de Butembo. C'est dans le cadre de la visite de quelques sites, dont les monuments historiques de Butembo, mais aussi pour booster la visibilité de cette institution scolaire. Le centre d'accueil Uhai Kikyo est le dernier lieu de visite. Ici, les enfants se divertissent avec différents jeux. À croire la sœur directrice de l'école, cette descente consiste à faire palper aux enfants la réalité apprise en classe. Depuis le matin, nous avons commencé à la radio moto pour concrétiser les thèmes des moyens de communication, en vue de préparer nos enfants pour l'avenir. Cette promenade permet aussi aux enfants et leurs enseignants de clôturer l'année scolaire dans la convivialité. Le rond-point VGH de Butembo a vibré ce samedi 21 juin 2025 au rythme d'une foule en liesse. L'événement a consisté à la remise officielle de 3 motos neuves de marque Boxer offertes par la maison Bajaj dans le cadre de grands tirages au sort réservé à ses fidèles clients. Une initiative commerciale à la fois festive et stratégique destinée à renforcer la notoriété de la marque auprès des usagers de l'Est de la RDC. Nous suivons des détails avec Georges Lumba. La journée a commencé sous le soleil avec une foule rassemblée à ce rond-point VGH. Musique, danse et animation, l'atmosphère était celle d'un grand rendez-vous. Clients et organisateurs ont partagé un moment de convivialité autour de la marque Boxer. Ce jour, un tirage au sort vit à l'intention des clients réguliers de cette entreprise. 3 motos neuves sont en jeu. Les gagnants sont enfin désignés sous les cris de joie et les applaudissements de la foule. Lèvres au sourire et clés à main, les heureux bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur attachement à la marque. Ils vantent la qualité technique de la moto Boxer. Ils en ont profité pour encourager d'autres habitants de Butembo à faire confiance à la maison Bajaj. Par cette opération, la maison Bajaj affirme son engagement à faciliter la mobilité aux habitants de la région. Outre les 3 motos principales, d'autres cadeaux ont été distribués à plusieurs clients. Dans le cadre de cette campagne promotionnelle, 18 motos Boxer ont été mises en disposition et 6 d'entre elles ont déjà trouvé preneur. Le prochain tirage est annoncé pour ce samedi 28 juin. Commentaire de Joël Tali dans le reportage de Georges Lumba. Et en sport, l'UAC a affronté l'UOR lors des matchs amicaux le samedi 21 juin. La rencontre organisée au stade de Kambali a vécu un hommage à deux étudiantes plutôt que l'UAC a perdu cette année académique 2024-2025. C'est dans une ambiance sportive et émotive que le coup d'envoi a été donné. Détail des Sacrés Kanditi. Dès 15h, les étudiants de l'université de l'Assomption Congo UAC et ceux de l'université officielle de Rwenzori IOR ont pris place autour du terrain pour soutenir leurs équipes. Sur le terrain, l'IOR est habillé en maillot blanc, l'UAC arbore un maillot bleu ciel avec culotte bleu foncé.
Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont offert une prestation dynamique, marquant chacune un but avant la pause. La deuxième mi-temps a été rythmée par des chants de motivation et des acclamations. Poussés par le public, les joueurs de l'UAC ont redoublé d'efforts et inscrit 2 buts supplémentaires, scellant la victoire à 3 buts contre 1 pour l'Université de l'Assomption Congo UAC. Cette victoire avait une signification bien au-delà du score. Elle symbolisait un hommage à ces deux étudiantes disparues à travers le langage universel du sport. Commémorer la vie de Kanyere Kandondo Lidi, décédé le 12 juin 2025, et Kavira Katula Molidia, disparu le 24 novembre 2024. Une manière de leur dire adieu avec honneur et solidarité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.